Salut à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Dans cette vidéo, je vais vous cette réglette et l'installer. Voilà, donc je vais vous la présenter et vous l'installer en même temps. Parce que, comme je vous ai dit, cette réglette va aller dans cette pièce dans le bureau, hein, là où il y a le ruban et tout. Elle va aller, voilà où je vais l'installer. Je vais enlever mes trucs à CD et je vais mettre cette réglette ici. Voilà, avec un tube Blacklight dessus. Voilà. Et de l'autre côté là-bas, je vais aussi enlever les CD. Et je vais mettre aussi une deuxième réglette Sarlich. Mais pas une comme ça. Une des dernières qu'on avait achetées. Voilà. Parce que bon, le range CD, je trouve... je vais faire ça autrement en fait. Parce que je trouve que deux réglettes là-dedans, ça ferait super joli, ça ferait super classe. Voilà, deux réglettes en blacklight, ça ferait super joli avec les petites aéronormes dessus. Et comme ça, au moins, si je déplace le meuble, et ben, les réglettes bougent avec. Donc voilà, donc je vais démonter ça. Je vais faire un trou dans le meuble pour passer le fil. Et puis après, je déballe la réglette et je vous montre à l'intérieur comment elle est foutue. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, la réglette est sortie du carton. Petit carton que je vais bien garder précieusement, bien sûr. Un carton collector, je vais bien le garder précieusement. Hop. Voilà. Ça faisait 35 ans qu'elle attendait de sortir de ce carton. Ça, je vais bien le garder. Donc voilà la réglette. Donc on va l'ouvrir. Vous allez voir, les 12 déjà sont super. On sent bien l'éclipse. Voilà, donc on enlève le petit Sylvania. Petit Sylvania GTE qui va partir en collection. Voilà. Donc maintenant pour ouvrir cette réglette, ça c'est le genre de réglettes qui sont vraiment bien. C'est que avant c'était pas clipsé. Donc avant il fallait dévisser les vis. Voilà, elles sont pas vissées à fond parce que comme vous avez vu en short, je l'ai déjà ouverte. Pour la brancher, pour la tester, parce que c'est une réglette qui a jamais fonctionné depuis 90-91. Donc bon, quand ça n'a pas tourné depuis 35 ans comme ça, il peut des fois y avoir des surprises, mais bon, c'est du ferro, ça reste rare. À part le condensateur, mais bon, comme je vous avais dit, comme je vous ai dit, Sylvain a enlevé le condensateur parce qu'il était mort. Donc au moins il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y en avait un d'ailleurs, parce que je suis même pas sûr qu'ils en mettaient à l'époque. Hop. Et après on déclipse. Et puis c'est vraiment du... Voilà, regardez ça là, tout là. C'est costaud, c'est épais, hein. Regardez comme c'est joli et tout. Même à l'intérieur, c'est clean. C'est pour ça que c'est une réglette qui va pas trop tourner. Au moins, elle sera installée, mais au moins elle sera préservée. Elle va pas rester, elle va pas fuser. Hop, elle a le starter. Regardez le porte-starter comme il est. C'est un bon vieux porte-starter d'avant. Voilà, petit starter. On sera mais c'était sont jolis ces starters. À l'argon, bien sûr. Regardez le porte-starter comme il est. C'est top qualité. Hein. Les douilles, elles sont sur ressort. Ça bouge pas, hein. Je peux vous dire qu'elles bougent pas les douilles. Hein. C'est indestructible ces réglettes. Voilà. Puis je vous avais dit que si je vous la testerai avec un T12. Donc je vais monter sur une chaise, je vais prendre un T12 du ruban, vous allez voir ce que ça donne avec un T12. On va en prendre un tout de suite là. Hop. Je vous avais dit, je vous ferai voir ce que ça donne avec un T12. Donc on va chercher ça. On va aller chercher un T12. Hop. Je vais choper le premier qui me vient là. Hop. Je vais pas prendre un T12 au cou là non plus. Bon. Regardez avec un T12 comme c'est joli. Vous allez voir tout de suite. Regardez ça. Voilà, regardez ce que ça fait qu'un T12. Vous avez vu? Et puis, je vais vous la brancher. Hein. Voilà. Un T12. Donc c'est vraiment top. Avec un T12, ça fait vraiment joli. Donc c'est pour ça. Donc là, je vais renlever le T12 là, pour vous faire voir déjà le ballast qu'il y a dessus, parce que c'est un ballast Westwood Garolt. Je sais pas comment on dit là, je sais pas trop comment dire, mais je vais vous montrer.
si j'arrive à enlever le T12 déjà. Voilà. Je vais essayer de pas péter mon T12. Bon, c'est le Aviva, c'est pas ce qu'il y a de plus rare, mais c'est pas une raison. Voilà le ballast. Volkswagen, voilà. Volkswagen. Donc Anthony en a une comme ça. La même que la mienne, mais lui, c'est pas le même appareillage. Déjà, lui, c'est un starter Narva qu'il a. C'est un starter Narva, les vieux starter Narva, comme ceux qu'il y avait sur la 2x18 watts que je vous ai présenté, les mêmes. Et lui, il a un ballast Elvar, que moi j'ai un ballast Volkswagen Gerat, je sais pas comment, enfin je sais pas trop, voilà quoi, c'est de l'allemand donc. Voilà. Volkswagen Gerat, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc moi c'est ça, donc cette réglette est plus vieille, bien sûr. La sienne est de 94, moi les deux. Bon, elle est de 90, donc elle est beaucoup plus vieille. Mais bon, le carton, il a quand même bien résisté toutes ces années. Elle a vraiment été bien stockée, cette réglette. Donc voilà, donc je vais préparer les préparatifs pour la mettre dans le meuble et puis je vous montrerai après. Voilà la réglette fixée. Voilà, j'ai percé un petit trou, j'ai percé un peu dans le meuble pour passer le câble derrière. C'est fixé. Moi j'ai eu un petit problème, c'est que il manque une plaque comme ça. En bas il en manque une. Donc je sais pas, elle y est pas. Je sais pas. Je pense qu'elle a dû se perdre. Hein. De toute façon, je vous dis, c'est une réglette qui est peut-être des années 90. Donc voilà quoi. La réglette est neuve, ça se voit, elle n'a jamais été posée, ça se voit. Mais il manque une plaque là, il manque la plaque là. Peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle avait jamais été posée, peut-être à cause de ça. Donc voilà, donc moi je me suis déberdé, j'ai mis la vis là à côté. Ça tient. Voilà quoi. De toute façon, elle va pas été utilisée beaucoup. Hein. Mais ce qui est génial sur cette réglette, c'est ça quoi. C'est le capot, il est vissé, il y a des vis là, c'est vraiment top. Hein. Voilà, donc je vais finir de la revisser. Je vais finir de la remonter et puis voilà quoi. Et puis une fois que c'est tout installé, bah, je vous montrerai ça. Je vous montrerai le soir aussi parce que bon, je vais mettre un tube Blacklight donc je vous montrerai ça. Bon, voilà la réglette finie d'installer. Et bah, je suis vraiment super content, ça fait super joli. Voilà, pour l'instant j'ai laissé le tube Sylvania. Je suis après réfléchir à ce que je vais mettre dessus parce que en fait cette réglette, étant donné que ça fait super joli avec des T12. Je ne sais pas si je mets des T12, le T12 rouge, parce que j'ai un T12 Sylvania, comme ça. GTE, j'en ai un, en T12, mais rouge. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Étant donné que bon, des tubes de couleur, il y a déjà bien assez dans cette pièce. La seule chose qui me manque dans cette pièce, c'est du blacklight. Donc, c'est ça, en fait, qui me fait hésiter. Donc, je sais pas. Parce que c'est vrai que des tubes de couleur, il y a ce qu'il faut là-haut déjà. Donc, c'est pour ça. Donc, je sais pas, j'hésite. J'hésite. Pour l'instant, j'ai laissé le Sylvania, ça fonctionne, je vais vous l'allumer tout de suite. Bon, par contre, pour y accéder, c'est un peu chiant. Voilà. Marche nickel. Ça bourdonne, mais qu'est-ce que c'est classe. C'est vraiment joli. Hein. Voilà, donc j'espère que cette petite... Attendez, avant de vous dire la fin, je vais vous montrer derrière comme c'est foutu. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, il y a juste une boîte là. Voilà, j'ai juste mis une boîte derrière là pour câbler à l'intérieur. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'hésite à en mettre une deuxième ici. Je vais peut-être virer les CD aussi là et en mettre une deuxième là. Mais là, je mettrai une Starlich de nos jours. Voilà. Mais sinon, je suis très content. Ça fait joli. Ça fait très joli. Je suis très content. Donc, nous voilà quelques jours plus tard. Donc, du coup, j'ai mis un tube Blacklight sur la réglette, comme je vous avais parlé. Donc là, c'est la réglette des années 90. Et du coup, de l'autre côté, bah, j'ai mis une autre réglette Starlich, mais une autre réglette Starlich récente, quoi. Voilà. Donc ça fait vraiment très joli. Voilà. C'est contrôlable avec ça, avec Philips Hue. Voilà, voilà. C'est magnifique. Je vais vous refilmer ça ce soir, quand il fera nuit. Ou sinon, je vous ferme les volets pour vous montrer.
Ouais, je peux vous fermer les volets. Ça sera plus simple. Donc voilà, ça fait vraiment un super bel effet. C'est super magnifique. Bon allez, je vais fermer les volets et je vous montre ça dans le noir. Donc voilà, nous sommes dans le noir. Je viens de fermer les volets. C'est parti. Waouh! C'est magnifique. Il sent beau. Hein. Ça fait briller mes tubes, du ruban. Ça fait super joli. Voilà, donc là il y a un Philips. Ça c'est un Philips avec la feuille. Le téléphone sature. Et ça c'est un Osram. Voilà, Osram. Mais c'est un Osram fabriqué par Philips. C'est pas des vrais Osram. Hop, voilà. Et puis là-dessous, toujours les 2 petits euros normaux. Voilà. Donc je suis vraiment très content de mon petit meuble. C'est vraiment super joli. Et on refait un allumage. Nickel. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.